Hello, je vous retrouve très tardivement sur ma chaise qui grince pour faire une vidéo réaction. Je sais, vous ne vous y attendiez pas, c'est tellement original. Je trouve j'ai mon super MacBook trop bien. Je me suis dit que j'allais prendre des personnes qui sont français ou francophones pour qu'on puisse tous comprendre parce que c'est hyper compliqué de devoir tout traduire. Aujourd'hui, la première vidéo que je vais faire, ce sera sur Océane. Donc je pense que vous la connaissez toutes et tous. Elle était dans Les Anges, donc je pense que voilà, vous n'ignorez pas qui est cette personne. Elle est très mignonne, très drôle. Je vais regarder sa vidéo qu'elle a fait sur sa coloration qu'elle a fait récemment, qui s'appelle « Je colore mes cheveux toute seule ». Donc c'est parti. J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm okay. Je viens à l'instant de retoucher mes racines. Si tu veux voir comment c'est nice pour l'instant. En arriver à ce résultat, je t'en prie, fais-toi plaisir, regarde la vidéo. J'ai juste à dire qu'il y a eu quelques pertes. Le résultat a l'air concluant, mais ce que vous allez voir, c'est une suite d'événements désastreux, ou en tout cas très peu prometteurs, qui vont conduire finalement à la réussite. Disclaimer, j'aime les coiffeuses, vive les coiffeuses. Shout out à nous. Beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour vous, mais je suis une impatiente et parfois je ne supporte pas voir mes racines et je n'ai pas le time d'aller chez le coiffeur. Donc j'ai décidé de le faire toute seule. Alors, les filles, je sais que c'est dur d'attendre son rendez-vous chez le coiffeur, mais si vous prenez des couleurs et que vous vous amusez toute seule, après, c'est beaucoup plus dur pour nous à rattraper, hein. J'ai mal choisi ma couleur, mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que j'ai été conseillée par des coiffeuses. Donc vous ne servez pas à rien, mais sachez que certaines d'entre vous m'ont très mal conseillé. C'est pas faux, c'est vrai que les coiffeuses, surtout chez, comment ça s'appelle, la boutique du coiffeur, là, les conseils, c'est pas ça. Voilà, on peut maintenant passer à la destruction capillaire, c'est parti. Je risque de perdre beaucoup d'extensions, quelle désorganisation. Mais déjà, ça doit être hyper dur de faire sa couleur en même temps qu'il y a les extensions. Genre, moi, je les aurais enlevées et remises, mais bon, je pense pas qu'elle doit savoir faire du coup. Le coiffeur, il ferait pas ça, lui. Là, j'ai mis la mixture dans ce truc. Ok, d'accord. Donc là, d'après ce que j'ai vu dans le Tupperware, c'est une coloration professionnelle. Donc, je sais pas encore c'est quelle marque, elle a pas encore dit. Et vous arrivez à les voir ou pas mes racines à la caméra? Parce que franchement, on ne voit que ça. Non, ça va, c'est pas flagrant. Elle est genre un 6, ça va, c'est 6, c'est blond foncé. Mais je vous jure que mes racines, elles se voient de fou malade. Et je conseille à personne de faire ce que je m'apprête à faire. Voilà, donc là, la mixture, elle est à peu près homogène. D'ailleurs, elle est complètement homogène. Allez, let's go. Purée, comme j'ai peur. I'm scared. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Franchement, c'est vraiment une envie de meurtre, en fait, au final. Je vous avoue qu'il y a une certaine satisfaction à le faire seul. Il y a comme un aspect créatif et ludique. J'ai un peu l'impression d'être à l'atelier pâte à sel. Ok, déjà, ce que j'apprécie, c'est qu'elle commence par l'avant. En même temps, elle ne voit pas l'arrière de son crâne. Donc, c'est logique. Mais du coup, ça lui permettra de bien recouvrir sa racine. Et au pire, elle fera pas l'arrière, elle demandera à son coiffeur. De toute façon, je vous ai prévenu. Elle devrait mettre des pinces. Je sais pas quoi dire en fait, le stress me coupe la langue, la parole plutôt. Ça demande une concentration immense. Et en même temps, je suis au courant que je suis en train de faire une connerie, tu vois. Je sais que quand je vais rincer, il y a une chance pour que ça aille pas. D'ailleurs, combien de temps il faut que je laisse ça sur ma tête, vous savez? Vu la texture de son produit là, je pense que sa couleur c'est Inoa. Je suis pas sûre. J'espère qu'elle va montrer le tube à un moment dans la vidéo, mais je pense que c'est Inoa et dans ce cas c'est 35 minutes. Je vais essayer au moins de coller ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ça? J'ai une certaine satisfaction à faire ça, je trouve que c'est cool. Les coiffeuses en sueur. De ouf. Écoutez, c'est pas de la décoloration. Ok, peut-être ça ne va pas éclaircir parce que c'est pas une couleur n'éclaircit pas une couleur ou quoi, hein, mais ça va sensibiliser ses cheveux pour rien, donc autant ne pas le faire quoi, c'est ça qui est dommage. C'est que j'ai l'impression que les racines ça fait pas grand chose, tu vois. Ouais, mais c'est normal ça, les racines ça met toujours un peu de temps à se développer. Ça devrait aller. Est-ce que je passe là ou pas? Mais là, le problème, c'est qu'il y a des extensions. Mais il y a une petite voix en moi qui me dit « Fais-le, fais-le ». Moi, pour moi, à cette étape-là, elle aurait archi dû faire des séparations. Au moins, l'arrêt au milieu et de l'oreille à l'oreille là, en fait. Comme ça, elle aurait eu une zone de travail genre archi plus nette et tout. Elle aurait pu un peu se dépatouiller dans des extensions. Le problème, c'est que si ça passe sur les bandes adhésives, ça risque de décoller les bandes adhésives. Et donc de faire tomber les extensions. Donc mais moi, à mon avis, là, en faisant son shampoing, elle va perdre mes masse d'extensions. J'attends de voir la suite, mais je le sens pas très. Et oh là 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 là, pourtant j'étais bien partie de base. De toute façon, je m'en fous, j'en mets partout. Oh là là, les coiffeuses en sueur, les coiffeuses en sueur. C'est compliqué, là. C'est exactement ce que je disais. Les sections, c'est la base. Là, 2-3 petites pinces. Tac, tac, elle sépare son truc, elle travaille beaucoup mieux. Franchement, la pauvre, ça doit être une galère. Elle doit avoir archi mal au bras. Commentaire, et oui,
coiffeuse est un métier. Voilà pourquoi on ne s'improvise pas coiffeuse. Et oui. On a le droit de s'amuser nous aussi à faire des couleurs dans les cheveux. C'est trop bien, c'est hyper distrayant, donc laissez-nous vivre. Je viendrai vous voir à la rescousse. Et quand vous allez enlever mes extensions, vous allez dire mais pourquoi tes racines du haut elles sont faites mais pas celles du bas? Après, c'est pas du tout bizarre de faire que l'avant de ses cheveux et pas l'arrière. Genre, il y a plein de clientes qui font vraiment que la bordure là parce qu'elles s'attachent les cheveux en arrière et qu'elles veulent pas spécialement se colorer l'arrière, donc pas choquant. Eh, c'est en train de foncer en plus. Oh my god, j'ai des fourmis. Voilà. Un petit coup de Non, je suis pratiquement sûre que c'est Inoa là. La texture, ça me dit un truc. Vraiment, la texture là, j'ai vraiment l'impression que c'est du Inoa. Je le ressens. Je savais que j'aurais pas dû les écouter, putain. Faut jamais écouter les meufs dans les magasins. Sérieux, faut pas. Non, moi sincèrement, je vous conseille du 6. Mais 6, c'est blond foncé. On voit très bien que ça va pas, bordel. Je vais laisser poser. J'espère que je vous critique pas pour rien. Je me suis fait arnaquer. Tout dépend de la marque parce que si c'est Inoa comme je crois, Inoa c'est un peu plus foncé que les autres couleurs. Donc effectivement, ça devrait aller avec sa racine. Mais tout dépend vraiment de la marque. Et j'aurais dû m'écouter, enfin, comme toujours. Ça prend pas. Je vais en passer sur mes cheveux, rien que parce que c'est satisfaisant. Non, stop. C'est ciao. C'est ciao pour moi. Elle a pas besoin de faire ça. On dirait que ça commence à prendre. Alors peut-être que je les aurais insultés pour rien. Non, c'est jamais pour rien. Et ça, du coup, le restant de la colo, j'ai qu'à le mettre ici, c'est joli. Non. Juste comme ça. Non mais techniquement, si c'est couleur sur couleur, ça se verra pas. Certes, ça ne se voit pas, mais là, quel est le but? Gaspillage de coloration, on n'aime pas voir ça. Et je le mets pas partout parce que j'ai pas envie en fait. Il n'y a pas de règle. On est en 2020, les gens ont les cheveux bleus et orange, donc on fait ce qu'on veut. C'est pas faux. Le dieu des cheveux veut pas que je sois belle. Moi, il y a un dieu des cheveux. Ah, ça y est, j'ai vu, c'est Inoa, je suis la bête. Franchement, là, ça veut dire que sa couleur, elle va être bien. Bah, de toute façon, elle sera comme au début, ce qu'on a vu. Mais Inoa, faut savoir que faut prendre toujours un ton en dessous parce que leur couleur, elle est un peu foncée. Donc, un 6 chez quelqu'un d'autre, donc un blond foncé chez une autre marque, ça sera toujours plus clair que ce qu'elle a là. Je vais attendre 30 minutes, je les rince et je reviens devant la cam. Donc là, je sors. Je le savais. savais. Ça a super bien recouvert les racines. Il y a juste un petit bémol. C'est la quantité d'extension que j'ai perdue. C'était sûr à 100 millions de % qu'elle allait grave perdre des cheveux. La coloration, le shampoing, la manipulation et tout, c'est une galère. Ça fait quand même tout ça de masse de cheveux. C'est légèrement problématique. Ça se voit quand même. C'est ça qui faisait que ma coiffure, elle était trop stylée en fait. Oh bah du non, coup, moi qui voulais pas retourner chez le coiffeur, je vais être obligée d'y retourner. Bah oui, là finalement. Non, c'est sûr, là, elle est obligée d'aller chez le coiffeur parce que c'est quand même assez compliqué de le mettre seul. Surtout quand on s'y connaît pas trop en coiffure. Donc là, en plus, ces extensions, ça se voit que c'est de la bête de qualité. Ils vont lui remettre ça proprement, ça va être nice. Tout va être génial. Quand t'as utilisé un lisseur, utilise plutôt un steam pod. J'aime pas. Et puis chacun ses cheveux. En parlant du steam pod, ça dépend. Hein, parce que si vous utilisez le steam pod tous les jours avec la vapeur, les filles, vous allez vous damager les cheveux. Vous allez avoir des problèmes. Faut pas faire ça. Pas tous les jours. J'ai sauté quelques étapes, terminé de lisser. Et je suis arrivée à un résultat qui est franchement pas mal. De base, j'avais une raie sur le côté et c'est comme ça qu'avaient été installées toutes mes extensions. Mais puisque toutes les extensions du haut sont parties, j'ai préféré faire une raie au milieu pour que mes cheveux courts soient répartis. Elle a fait un super bon choix parce que franchement, ça lui va archi bien la raie sur le milieu. De toute façon, elle a un visage ovale, elle peut complètement tout porter. Mais en plus, là, du coup, ça a réparti densité qu'il y avait, quoi. Et pas uniquement d'un seul côté, sinon ça aurait fait vraiment une masse. Et là, en fait, ça se fond plutôt très non, très bien. Nice. Je suis vraiment contente. Et j'ai l'impression d'avoir réussi mes racines, regardez. Elle a réussi. Elles ont été couvertes. Mais on les voit encore un peu. Après, voilà, hein, Inoa, en plus, le 6, ça dépend ce qu'ils lui ont donné. S'ils lui ont donné juste la base ou s'ils lui ont donné un reflet avec. Donc, du coup, ça pourrait vieillir plutôt pas trop mal. Mais je pense qu'un petit tour chez le coiffeur ne serait pas de trop. Kiffer mes cheveux, je suis en mode, oh my god, it's so sleek. C'est vraiment pas mal, mais on sent quand même que ça nécessiterait un petit chouille de densité en plus. Donc, quand elle remettra les extensions qui sont tombées, ça sera encore plus joli. Mais ça lui va très très bien, je l'adore. Vous pensez quoi? C'est réussi ou pas? Incroyable. Alors, aussi, pour flouter les différences, ce qui aurait été bien, c'est de faire un peu des boucles, des curls, parce que ça se mélange mieux entre les différentes longueurs. C'est-à-dire que si jamais, les filles, vous avez un carré et que vous mettez des extensions longues et que vous n'avez pas trop assez de densité ou que vos cheveux y ressortent beaucoup, faites des boucles. C'est parfait, c'est incroyable. C'est la méthode de triche la plus répandue en coiffure. Je tiens à vous partager cette astuce. En tout cas, du coup, sa vidéo, elle est terminée. Elle est très, très belle. Elle a vraiment bien bossé, même si elle a un peu cafouillé parfois. Franchement, je pense que les conseillères de chez
Bleu Libellule, elles l'ont hyper bien conseillé parce que ça fait le taf. En tout cas, en vidéo, c'est pas ignoble. Donc, franchement, c'est lourd. Hâte qu'elle aille faire un petit tour chez Royal Extension. Je pense que ça a déjà été le cas d'ailleurs. Donc, voilà, je n'aurai rien d'autre à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Est-ce que vous vous êtes déjà lancé à vous faire des colorations comme ça à la maison, à la One Again, parce que vous n'aviez pas eu votre rendez-vous de coiffure? En tout cas, pour toute coloration, sachez que moi, je suis disponible. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder mon petit Instagram. Ça me fait plaisir. Je vous fais des bisous. À très bientôt.